Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Friendly Yoga. Aujourd'hui, on va travailler le dos. Donc, vous êtes nombreux à avoir des tensions au niveau du dos. J'espère que ces postures, ces exercices vont vous soulager un petit peu. Vous pouvez les effectuer dans l'ordre que vous voulez et uniquement besoin du tapis. Un coussin éventuellement si vous voulez aussi. Ok, on va commencer. Alors, je vous laisserai vous mettre sur le dos. Pliez les genoux. Paume des mains au sol. Et on respire un instant, on prend conscience de sa respiration. Fermez les yeux. Très bien. Gardez cette posture et on va faire des petits mouvements vers la droite. On penche la nuque d'un côté et de l'autre pour chauffer en douceur les cervicales. Très bien. Faites-le encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On garde cette posture et vous allez essayer de plaquer votre bas du dos au sol. Poussez le pubis en direction du ciel. Et ensuite, on fait le mouvement inverse. On pousse les fessiers en direction du sol et on arque légèrement le bas du dos. Faites ce mouvement à votre propre rythme. Gardez les yeux fermés. Essayez vraiment de sentir vos lombaires. Ensuite, vous pouvez faire la même chose, mais accentuer un peu plus le mouvement. Donc, on arque plus le bas du dos. À l'expire, on pousse le pubis en direction du ciel. Vous pouvez légèrement soulever les fessiers. Ancrez bien les pieds au sol. Inspire, on arque le dos. On exagère la posture. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Les mains derrière les oreilles. Laissez votre poitrine légèrement s'ouvrir naturellement. Et à partir de là, on va essayer de rapprocher une omoplate de l'autre. Et on relâche. On rapproche une omoplate de l'autre. Imaginez-vous comme un crayon où vous essayez de bloquer entre les omoplates. On relâche. Faites-le encore à votre propre rythme, plusieurs fois. Ok, dernière fois. Très bien. Main sur les hanches, fermez les pieds. Et à l'inspire, on va ouvrir les genoux sur l'extérieur. Expire, on remonte. Inspire. Essayez bien d'avoir le bas du dos plaqué au sol. À l'inspire, donc on ouvre. Et à l'expire, on remonte. Inspire. Et vous gardez un moment cette posture. Plaquez bien votre bas du dos au sol. Il n'y a aucun espace. Respirez profondément. Très bien. Inspire, on resserre les jambes. Vous pouvez mettre les bras en cactus cette fois-ci. Écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Et on va partir sur la droite avec les genoux. On bascule les genoux sur la droite. Gardez bien la rétroversion du bassin, comme si on aspirait son nombril en direction de la colonne vertébrale.
On remonte à l'inspire et à l'expire, on descend sur la gauche. À l'inspire, on remonte et à l'expire, on descend. Faites-le encore plusieurs fois à votre propre rythme. Parfait. Ensuite, on va garder cette posture, donc les genoux qui basculent sur la droite. Et si vous voulez accentuer la posture, vous pouvez poser votre pied droit à l'extérieur du genou gauche. Gardez bien la rétroversion du bassin. Fermez les yeux. Très bien. On pose le pied au sol, on remonte et on inverse. Bascule sur la gauche, pied gauche à l'extérieur du genou droit. Rétroversion du bassin. Gardez les omoplates bien au sol, les deux donc. Très bien. Pied au sol. On redresse à nouveau les genoux. On va venir plier les deux jambes, les lever. On s'enlace. Un bisou au genou et on relâche la tête au sol. Sentez bien comme vos lombaires se détendent, donc la partie basse de votre dos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les mains sur les genoux et faire des cercles. Pour vous faire un petit massage. Gardez les yeux fermés. Essayez de sentir chaque mouvement. Très bien. Dans l'autre sens. Très bien. Genoux au sol, pieds au sol, pardon. Et on va s'aider des avant-bras pour se relever. Ok, on va se mettre à quatre pattes. Les épaules sont à l'aplomb des poignets. Hanches à l'aplomb des genoux. Écartez la largeur de vos hanches et les mains la largeur de vos épaules. On va faire le chien et le chat. Donc, vous allez arquer d'abord le bas du dos, milieu, haut du dos. On regarde en direction du ciel. On arrondit le bas du dos, milieu du dos et haut du dos. On plaque le menton contre le sternum. Arquez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regard en direction du ciel. On arrondit le bas du dos, milieu, haut. Parfait. Inspire. Pour le chien. Expire. Le chat. Essayez de sentir votre colonne vertébrale se dérouler en douceur. Expire. Le chat. Très bien, inspire. Position neutre. Vous allez lever le bras droit à l'horizontale, oui, et jambe gauche tendue, mais vous gardez les doigts de pied au sol. On s'étire vraiment d'un bout à l'autre. On est fort dans le bras d'appui, le bras gauche. On ne s'affaisse pas au niveau de l'épaule, mais on est en élévation. Et on garde cette posture quelques secondes. Respirez, gardez vos hanches à niveau et la rétroversion du bassin encore. Très bien. Mains et genoux au sol. Faire la même chose du côté gauche. Levez le bras gauche à l'horizontale, jambe droite qu'on étire à l'arrière avec les doigts de pied au sol. Étirez-vous. Rentrez le ventre. Très bien.
Super. Ensuite, pardon, le tapis qui est tout seul. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la posture du sphinx. Alors, vous allez vous mettre à plat ventre, les bras à l'avant. Ensuite, vous faites et vous pliez légèrement sur les coudes. Vous avez vos avant-bras bien parallèles et on va lever le buste à l'inspire et la tête pour la posture du sphinx. Veillez à voir en fait vos basses côtes, vous pouvez vous réajuster. Il faut que vos basses côtes, donc les dernières côtes, touchent votre tapis. Et je ne m'affaisse pas au niveau des épaules, mais vraiment j'essaie de créer de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Rétroversion du bassin, encore une fois, pour protéger votre bas du dos. Contractez les fessiers et on tient un instant. Excellente posture pour renforcer votre dos et vos épaules aussi, vous allez sentir. On ouvre bien la poitrine, on regarde en face de soi. Très bien. Et on relâche. Ouvrez les coudes. Et là, on va se retourner. Pouf. Pour faire la torsion. Bras à l'horizontale. Pliez les genoux. Et vous allez déplacer les fessiers, uniquement les fessiers sur la gauche. Inspire, on lève les jambes. Et à l'expire, on descend en torsion sur la droite. Parfait. On regarde soit en direction du ciel, soit vous pouvez regarder en direction de votre bras gauche. Si vos cervicales le permettent. Gardez bien les deux omoplates au sol. Très bien. Inspire. On redresse les jambes, on pose les pieds au sol, on réaligne la colonne. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, déplacez les fessiers sur la droite. À l'inspire, on lève les jambes. Et à l'expire, on descend en torsion sur la gauche. Regardez soit en face, soit en direction du bras droit. Et respirez profondément. Parfait. Vous pouvez garder cette posture un instant, autant de temps que vous le souhaitez. Ça va vraiment vous détendre le milieu du dos. Très bien. Inspire, on redresse les jambes, pieds au sol. Réalignez la colonne. La dernière posture que vous pouvez faire, la posture de l'enfant, qui est vraiment agréable pour détendre le bas du dos, surtout. Donc, vous vous asseyez sur les fessiers, sur les talons, fessiers au talon, le front au sol, et on part avec les bras à l'arrière. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez légèrement écarter les jambes, les genoux. Gardez par contre les gros orteils en contact. Et la même chose, le front au sol, avec les bras qui partent vers l'arrière. Ou encore, vous pouvez mettre éventuellement un coussin entre vos mollets et l'arrière de vos cuisses pour surélever un petit peu vos fessiers. Il y aura moins de pression au niveau des genoux. Ok? Donc on garde cette posture un instant. Relâchez vraiment tous vos muscles. Vous allez sentir comme le bas du dos se détend. Très bien. Voilà.
toute détendue, moi aussi. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les pratiquer plusieurs fois. Elles sont vraiment faciles, simples à pratiquer, donc n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!